tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, oui, l'atmosphère change. Oui, il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent déjà. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent déjà. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Nous l'acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance. Alléluia, on arrête là. On arrête là, on acclame le Seigneur. On l'acclame très fort. Alléluia. 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 Le Dieu fort, redoutable Dieu. Le Dieu fort, incomparable Dieu. Le Dieu fort, incommensurable. Le Dieu capable de tout. Capable de rappeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu capable de changer les circonstances et les temps. Le Dieu capable de tout. Capable de tout. Alléluia. Ah, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Nous vous saluons dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, tu as
ton téléphone, on te permet d'ouvrir et de partager. Peut-être une personne, quelque part dans le monde, sera sauvée en écoutant ce message aussi fort, aussi puissant, qui parle du jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de dire Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Donc, nous allons continuer. Aujourd'hui, je n'allais même pas enseigner parce que nous sommes à Paris en retraite, en pleine retraite. Il y a plusieurs personnes. Vous sentez qu'on a chanté avec les choristes. Il y en a plusieurs qui s'endorment à gauche et à droite. Mais puisqu'on avait déjà commencé le séminaire, nous sommes obligés de continuer. Ça n'est resté qu'un peu pour qu'on dise aujourd'hui on ne va pas faire. Parce qu'on a dormi en retard, vous comprenez comment ça se passe dans la retraite. Et tellement nous vous aimons tellement beaucoup. Hein. C'est pourquoi on a dit non, on ne peut pas sauter ce jour-ci. On doit continuer. Aujourd'hui, au fait, je vais parler de 3 catégories qui rateront l'enlèvement. Je vais parler sur les 3 catégories d'hommes qui rateront l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler du jour de l'enlèvement. En peu de mots, avec de faibles mots, avec des explications pas extraordinaires, nous expliquons toujours par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Nous avions donné le message hier sur les 4 phases pour saisir son enlèvement. 4 phases. Et si vous pouvez aller visiter notre site internet ou bien notre page YouTube, Pasteur Bienvenu Massia, vous remarquerez, vous trouverez ce message qu'on a donné hier sur les 4 phases pour quelqu'un qui veut saisir son enlèvement. Nous avions dit ceci, et ce que nous voulons répéter aujourd'hui. L'enlèvement, c'est un jour de gloire. Un jour de gloire pour de véritables disciples de Jésus-Christ. Ceux qui se préparent, ceux qui se sanctifient. Par la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Mais c'est aussi un jour de pleurs et de grincements de dents pour le faux disciple. Un jour de pleurs et de grincements de dents pour de faux chrétiens, de faux disciples. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus sur les gens qui vont grincer les dents les jours de l'enlèvement. 3 catégories d'hommes qui resteront, qui rateront l'enlèvement. En fait, pour mes enfants qui sont souvent habitués à moi, je les ai parlé de ça à plusieurs reprises. Mais peut-être pour toi, ça sera la première fois que le Seigneur m'a fait la grâce de voir l'enlèvement comme dans un film. Il m'a montré l'avant-enlèvement, pendant l'enlèvement et quelque peu après l'enlèvement. Et il était en train de me préparer, j'ai compris par la suite que le Seigneur était en train de me préparer pour que je sois un instrument dans ces temps-ci avec le message qui prépare l'église à l'enlèvement. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi il me donnait souvent des messages d'enlèvement, pourquoi il me parlait souvent de ça. Mais par la grâce de Dieu, en évoluant et en grandissant dans les affaires de Dieu, je suis arrivé à comprendre que je ne dis pas que je suis seul serviteur qui prépare les gens à l'enlèvement. Non, je suis sélectionné parmi les serviteurs. Il y en a aussi dans d'autres pays. Qui prépare sérieusement l'église à l'enlèvement. Et dans la révélation, dans la vision en question, j'avais reçu du Seigneur la grâce. Il a ouvert mon intelligence et il a sémé en moi, je me voyais moi-même dans la vision, le message à donner à l'église dans la période qui précède l'enlèvement.
Et dans la vision toujours, je me voyais en train de courir les 4 coins de la terre pour donner ce message. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'était passé? J'avais parcouru la terre pour parler du message qui devrait préparer les gens à l'enlèvement. Et ce message, c'était le message de la repentance. Et je vais vous dire la vérité. Dans la vision toujours, je voyais des gens se précipiter pour se repentir. Se précipiter pour se réconcilier. Se précipiter pour entrer dans la restitution. Parce que la vraie repentance nous amène aussi dans la restitution. La vraie repentance nous amène aussi dans la réconciliation. Je voyais dans la vision les gens en train de courir, ceux qui ont accepté le message de Dieu par ma bouche. Ils se précipitaient, ils rachetaient le temps pour aller se repentir. Alléluia. Amen. Ça bouge trop, maman. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui était arrivé? Je voyais les gens courir, racheter le temps pour se repentir. Et finalement, c'était le temps de l'enlèvement. N'oubliez pas, je suis en train de parler de 3 catégories d'hommes qui resteront les jours de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Et je vis les morts en Christ ressuscités avec des corps de gloire. Et j'ai vu également, nous qui étions vivants dans cette vision-là, nous avons revêtu des corps de gloire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les morts en Christ ressuscités avec le corps de gloire, les vivants aussi en Christ étaient transformés en corps de gloire, et ensemble nous étions en train de monter. Moi j'étais parmi les vivants en Christ transformés en corps de gloire. Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais senti une aussi grande joie dans ma vie. Nous étions en train de monter dans la joie. Une joie inexplicable. C'était une grande de joie et le sujet, l'objet de ma joie était double. Premièrement parce que moi-même, après avoir souffert, tant d'années souffert, parce que l'évangile que nous prêchons là, c'est une souffrance. Hein? Les gens peut-être nous voient en train de prêcher, on nous regarde sur Internet, mais nous souffrons. Après tant d'années de souffrance dans l'évangile, de jeûnes, de prières, et finalement, j'étais couronné, j'étais sauvé, j'étais enlevé. Amen. Ça, c'était le premier objet de ma joie. Le deuxième, c'était parce que les gens qui avaient écouté le message de Dieu par ma bouche, et qui s'étaient repentis aussi, étaient également sauvés. Et nous étions en train de monter. Et je prie Dieu, toi qui écoutes l'évangile par ma bouche, que tu sois également de ceux qui seront sauvés en ces jours. Amen. De ceux qui seront enlevés en ces jours. Parce que je vis moi-même, de mes propres yeux, ceux qui avaient écouté l'évangile par ma bouche, ils étaient aussi enlevés. Alléluia. Et nous étions en train de monter dans la joie. Et nous sommes arrivés quelque part dans le désert. On n'avait pas encore rencontré le Seigneur dans le désert. On montait, nous sommes arrivés quelque part dans le désert. J'ai entendu une voix me dire, bienvenue, regarde en bas. Quand je regardais en bas, c'est là où j'ai trouvé les 3 catégories d'hommes restés. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu 3 catégories d'hommes restés. La première catégorie, c'était les chrétiens restés. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Et la deuxième catégorie, c'était également les chrétiens restés. Pourquoi? Je vais expliquer. Et la troisième catégorie, c'était les païens.
ils sont restés. Pourquoi? Je vais vous expliquer aussi. Et la première catégorie, on m'explique maintenant pourquoi ils sont restés malgré qu'ils étaient chrétiens. Le problème, c'est parce qu'on ne les a jamais donné le message qui pouvait le préparer à l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, celui qui viendra nous prendre le jour de l'enlèvement, il nous a dit que nous devons nous préparer. Même dans la parabole des 10 vierges, à un moment, ils étaient en train de dormir. La voix se fit entendre. Voici l'époux allait à sa rencontre. La Bible dit, les 10 se sont réveillés. Lorsque les 10 vierges se sont réveillées, la Bible dit, elles préparèrent leurs lampes. Elles ont préparé leurs lampes. Juste avant d'aller rencontrer le mari, l'époux, il y a eu la préparation de lampes. Mon frère, pour aller le jour de l'enlèvement, on doit se préparer. On doit déjà commencer à se préparer. Mais actuellement dans les églises ne préparent pas les frères et sœurs en Christ pour l'enlèvement. La première catégorie, restée parce qu'on ne leur a jamais donné le message qui était censé le préparer à l'enlèvement. Je vais vous dire la vérité. Mais ces jours-ci, je commence seulement à dire la vérité parce que on n'a plus le temps. Nous ne savons pas quel jour, quelle heure il va venir. Il peut venir ce soir. Il peut venir demain. On ne sait pas. Parce qu'il n'y a plus quelque chose qui empêche que Jésus-Christ puisse revenir. Tous les signes qu'il a donnés se sont accomplis. Il a dit, cette parole de la bonne nouvelle sera enseignée, prêchée plutôt jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite viendra la fin. Mais par Internet, aujourd'hui, la parole est arrivée partout. Même dans le coin où on est refusé que la Bible puisse entrer, avec Internet, vous allez faire bloquer ça comment? Quelqu'un dans sa chambre ouvre Internet, il va lire la Bible. Ou bien il va suivre un pasteur en train de faire un live. Un pasteur qui avait posté sa vidéo, il peut suivre la parole. La parole est arrivée partout au travers Internet et les réseaux sociaux. Le Seigneur peut arriver à tout moment. La première catégorie, rester parce qu'on ne leur a jamais donné le message qui devrait le préparer à l'enlèvement. Première catégorie. Est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens comme ça dans le monde? Les chrétiens qui ne reçoivent pas le message qui le prépare à l'enlèvement, ils sont plus nombreux que les chrétiens qui se préparent à l'enlèvement. Dans plusieurs églises dans le monde, on ne prêche pas les choses qui préparent les chrétiens à l'enlèvement. On ne parle pas de la repentance dans sa profondeur pour que les chrétiens soient séparés de péché. Parce que rien de souillé ni d'impur n'entrera là-bas. Il faut dans ce temps-ci un message qui sépare le chrétien du péché, des iniquités. Il y a même des églises qui ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire dans les églises là, ce sont des iniquités. Ils ne savent même pas que ce qu'ils font tous les jours dans les églises, ce sont des iniquités. Je vous donne un seul exemple. Un seul exemple. Le maquillage. Le niveau de démons que j'ai chassés qui sont venus dans le corps des chrétiens à travers le maquillage seulement. Dans le monde entier. Je ne sais pas. Des fois, je pleure quand je vois. La majorité de grandes églises à travers le monde, les pasteurs se maquillent. Leurs femmes se maquillent. Qu'est-ce que vous voulez? Si déjà la femme du pasteur, grand pasteur, avec des églises partout dans le monde se maquille. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'église? Tout le monde va suivre. Oh, maquillage, ce sont des iniquités. Il y a des démons terribles derrière. Pasteur, essaye un jour de prier. Jeûne, tu entres vraiment en jeûne. Je ne sais pas si tu es dans quel coin du pays, du monde.
commence à prier sur les femmes qui se maquillent, tu verras toi-même les démons de maquillage sortir, les sirènes des eaux. Nous avons expérimenté ça dans le monde entier. Et nous sommes en train d'écrire même des livres pour donner, de faire des prospectives pour donner au monde entier. C'est ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, les gens ne se préparent plus. Les églises ne préparent pas leurs fidèles à l'enlèvement. La première catégorie d'hommes qui vont rester, ce sont ceux qui ne se préparent pas à l'enlèvement. Pourquoi ils ne se préparent pas? Parce qu'on ne leur donne jamais la parole qu'il faut pour qu'ils puissent se préparer. Et je voyais cette première catégorie. Moi, j'étais en train de monter dans la vision. Ils ont crié, pasteur, bienvenue. Pourquoi tu n'es pas passé dans notre église pour venir nous donner aussi le message qui pouvait nous préparer à l'enlèvement? Là, je ne dis pas que ça va se passer comme ça le jour de l'enlèvement. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit ce que j'ai vécu dans la vision en question. Dieu voulait me communiquer juste un message. Et moi, en montant dans la joie, j'ai répondu à cette première catégorie. Attention, ça bouge. Hein? À cette première catégorie, que moi, le temps qui m'a été donné et le temps qui m'a été donné et le parcours qui a été tracé par Dieu, je le respectais. Ce n'est pas mon problème. Et la personne était en train de pleurer amèrement. Rester parce que il n'a jamais été préparé. Il n'a jamais reçu le message qui pouvait le préparer pour l'enlèvement. Voilà la première catégorie de chrétiens qui vont rester. Et ils sont plus nombreux dans le monde entier. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Tu vas voir des églises qui prient matin, midi, soir. Ils vont sur les montagnes. Ils jeûnent 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Mais le matin, midi et soir, leur prière se tournait toujours sur les choses de la terre. Et pourtant, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Restez parce que ils n'ont jamais été préparés, ils n'ont jamais été enseignés de manière à être préparés pour le ciel, pour l'enlèvement. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'était également des chrétiens. Et quand j'étais en train de monter dans la vision, on m'a expliqué que la deuxième catégorie sont restés parce qu'on les a bel et bien enseignés. On les a bel et bien donné le message qui pouvait les préparer à l'enlèvement. Mais leur problème est que ils ont refuté le message. Ils ont rejeté le message. Ils ont foulé au pied le message qui pouvait les préparer à l'enlèvement. Il y a actuellement les chrétiens qui n'aiment pas le message qui parle de la repentance, le message qui parle de la sanctification, surtout la sanctification totale de l'âme, de l'esprit et de l'âme, et du corps plutôt. Beaucoup n'aiment pas ça. Mais beaucoup ne savent, même si tu lui dis ça, il dit non, ça c'est pas la doctrine de notre église. Je ne peux pas accepter ça. Moi j'ai posé un jour une question à un pasteur. Est-ce que quand Jésus-Christ reviendra pour chercher les gens, est-ce que nous serons qualifiés par rapport aux doctrines de chaque communauté ou nous serons qualifiés par rapport à la parole de Dieu? C'est par rapport à la parole de Dieu que Dieu viendra regarder si tu as obéi à ça ou pas. Mais ce n'est pas à la doctrine communautaire que vous avez choisi. Nous avons choisi tel. C'est la doctrine de notre communauté. Mais en réalité, l'église de Jésus-Christ doit avoir toute la Bible comme doctrine. On ne peut pas choisir quelques versets triés pour dire ça c'est la doctrine de notre communauté. Ça c'est de la foutaise. Et à ce moment-là, vous rejetez la vérité. Deuxième catégorie de personnes restées parce qu'ils ont rejeté la vérité. Ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Moi, je me souviens encore, quand je suis allé pour la première fois en Afrique enseigner sur le message qui prépare l'enlèvement. Je parlais de la repentance dans sa profondeur.
J'ai parlé de la sanctification dans sa totalité. Il y a une sœur en Christ qui a écouté. Elle était de passage, elle a écouté. Il dit, si mon pasteur ne me dit pas ça, je n'accepte pas. Moi je dis, attends, continue comme ça, et toi, et ton pasteur, vous serez surpris ce jour de l'enlèvement. Quand vous verrez les gens monter, et toi et ton pasteur, vous êtes restés, vous allez vous battre, vous deux. Et puis tu vas dire, pasteur, tu ne nous as pas dit la vérité, nous sommes restés, pourquoi? Et surtout les fidèles sont souvent plus nombreux que les pasteurs. Hein? Et beaucoup de pasteurs vont fuir, ils vont aller dans les forêts, sur les montagnes se cacher, non pas seulement pour l'antichrist, mais d'abord pour les fidèles qui sont restés. Tu nous as induits en erreur. Nous sommes restés parce que toi, tu nous as dit de ne pas tenir compte de ces paroles-là. Ils étaient en contact avec la vérité, mais ils ont rejeté. Deuxième catégorie. Les personnes qui rejettent la vérité. Ils trouvent que ce n'est pas la vérité. Pour eux, ce n'est pas la vérité. Vous savez pourquoi les gens rejettent la vérité? On appelle ça des forteresses. À cause des forteresses. Des forteresses, ce sont des sémences que le diable a déjà injectées dans la parole, dans la tête. Ça peut venir au travers les fausses doctrines. Nous avons parlé de fausses doctrines. Des doctrines des démons. Lorsque tu reçois beaucoup de doctrines des démons, ça reste comme des forteresses dans ta tête. Lorsqu'on te ramène la parole véritable qui te prépare pour le ciel, maintenant les forteresses là vont réagir. Les forteresses s'opposent à la vérité. Et puis tu commences à comparer ce qu'on t'a fait gober déjà par rapport à ce que le Saint-Esprit te donne. Tu rejettes la parole que l'Esprit dit à l'Église, tu restes avec les doctrines des démons. Et cette deuxième catégorie de gens qui foulent au pied la grâce, qui refutent la parole, ces gens-là également étaient restés. Et la troisième catégorie de gens restés, c'était des païens. Restés pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais repentis pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils ont cru que le péché pouvait leur faire du bien. Ils étaient convaincus que le péché pouvait leur garantir un avenir. Et finalement, ils n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et finalement, ils n'étaient pas qualifiés pour l'enlèvement. C'est là les trois catégories de personnes qui rateront l'enlèvement. Je répète, la première catégorie, ce sont des chrétiens qui n'ont jamais été préparés pour l'enlèvement. C'est-à-dire, ils n'ont jamais reçu le message véritable qui pouvait les préparer pour l'enlèvement. On les a bombardés avec d'autres messages. Des messages comme le message de la prospérité satanique. Des messages comme le message de la grâce satanique. Des messages comme le message de Jézabel. Comme la doctrine de Jézabel. Comme la doctrine de Balaam. Comme la doctrine de Nicolaïte. Comme la doctrine de comment on appelle ça, j'avais donné ça hier, je vais parler des enseignements salutaires et non salutaires. Cette doctrine-là. Ils disent non, ce que tu enseignes là, ce n'est pas salutaire. Ce que tu enseignes là, c'est salutaire. Des salutaires et non salutaires. C'est la théologie qui nous inculque ça. La Bible dit, la parole de Dieu est inspirée, elle est utile. Alléluia. Amen. La Bible dit, si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, il commet un péché. Quand tu parles de salutaire ou salutaire, le bien que tu ne sais pas faire, c'est un péché. Ça n'a rien à voir avec le salutaire et non salutaire. Ça, c'est vous qui avez conçu ça comme ça. Mais devant Dieu, il a dit, si quelqu'un sait faire le bien qui est écrit dans la parole, qui ne le fait pas, il commet un péché. Mon frère, ma soeur, les trois catégories-là rateront l'enlèvement. Toi qui es là, qui m'écoutes, est-ce que tu ne te retrouves pas dans ces trois catégories? Tu te retrouves en train de prier, tu jeûnes, tu pries, tu peux être pasteur, évangéliste, prophète, docteur.
Si toi-même, tu n'enseignes pas le peuple de manière à se préparer pour l'enlèvement, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas aussi préparé. Amen. Tu n'es pas préparé. Mais qu'est-ce qui va te faire entrer dans le royaume des cieux pendant que tu as égaré, tu as induit en erreur tout un peuple qui devrait se retrouver dans le royaume, que le Seigneur a racheté par son sang. Il leur suffisait seulement de recevoir une bonne parole qui les prépare à l'enlèvement pour qu'ils entrent. Mais tu les as retenus comme dans une sorte de captivité, comme dans une sorte de prison. Et ce sont souvent les pasteurs qui utilisent leurs dons comme une prison. Il a le don de la prophétie. Dieu lui a donné un véritable don de la prophétie. Et il retient toute une église, toute une communauté dans cette prison de la prophétie. Et tous les jours, il est là en train de prophétiser sur une personne, deux personnes. Il n'a pas le temps de leur dire, repentez-vous. Et puis ces prophéties-là, ça ne va pas dans le sens de séparer le peuple dans le péché. Tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas te marier. Mais ça, c'est quoi ça? Alors là, nous avons besoin de nous préparer parce que le Seigneur est en train de venir. Amen. Nous ne voulons pas réfuter la prophétie. La prophétie, elle est utile dans l'église. Mais la priorité pour nous, c'est le royaume des cieux. Amen. Parce que les prophéties cesseront. C'est écrit dans la Bible. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Au temps où nous sommes, nous, serviteurs de Dieu, nous devons donner la véritable parole de Dieu. La parole qui affectionne le cœur des gens aux choses d'en haut. Amen. La parole qui prépare les gens à aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Et si tu ne donnes pas ça, pasteur, tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'entreras pas. Parce que tu as fermé la porte à ces... La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez la porte du ciel aux gens qui veulent y aller, vous n'y entrerez pas vous-même. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez la porte. Je suis dans Matthieu chapitre 23, au verset 13. Pour les pasteurs qui ne ferment la porte du royaume aux fidèles parce qu'ils ne veulent pas prêcher la vérité. Leur écriture, c'est dans Matthieu 23, verset 13. La Bible dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Par vos enseignements, par vos prêches, vous fermez la porte. Parce que vous ne les préparez pas pour le ciel. Vous ne les préparez pas pour l'enlèvement. En d'autres termes, vous fermez la porte du ciel pour eux. Et la Bible dit, vous n'y entrez pas vous-même. Quelqu'un qui ferme la porte du ciel pour le fidèle, un pasteur, évangéliste, prophète, docteur et apôtre, lui-même non plus ne va pas entrer. C'est le moment, nous ne sommes pas encore le jour de l'enlèvement. Il nous reste quelques jours, il nous reste quelques mois, il nous reste quelques années, on ne sait pas. On ne sait pas s'il nous reste quelques heures pour qu'il revienne, on ne sait pas. Mais ce que nous savons est que les signes que Jésus-Christ a donnés, nous voyons tous ces signes s'accomplir. C'est pourquoi nous nous précipitons pour parler de la parole de Dieu. Si tu es dans une église où le pasteur ne te prêche pas la vérité qui te prépare à l'enlèvement, tu es comme dans une salle d'attente de l'enfer. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Il faut te sauver pour ta vie. Si tu trouves qu'ici, là, on nous prêche seulement les paroles pour les choses de la terre. Mais nous, on ne nous prépare pas pour le royaume. Sauve-toi pour ta vie. Amen. Va en prière. Donne ces rapports-là à Dieu dans la prière. Dis à Dieu, dans cette église, je prie, on ne parle pas de choses du royaume. Il y a quelqu'un qui m'a appelé au Rwanda. Il m'a dit, pasteur, je prie dans une église. Il y a Jézabel de A jusqu'à Z.
j'ai écouté votre message. Je suis convaincu que nous devons nous repentir, enlever les maquillages et tous ces rajouts. Mais je me suis dit non, je vais d'abord prier. Je suis allé prier. Après, j'ai rassemblé tous les pasteurs de l'église, de la communauté. Je les ai dit, nous devons préparer le peuple à l'enlèvement. Voilà ce que nous faisons là. Ce sont des démons. Voilà ce que nous faisons là. Ce sont des iniquités. Ça va disqualifier le peuple. Les pasteurs ont fait la réunion. On a escarté le frère. Moi, je dis frère. Il m'a appelé pour me dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je dis, mon frère, sauve-toi pour ta vie. Parce que je ne peux pas te dire, tu as fait la démarche, tu es allé le voir, pour qu'il fasse entrer la vérité dans la... Il refuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Reste à la maison, donne ces rapports-là à Jésus-Christ, il te dira ce que tu vas faire. Parce que tu vas te retrouver là-bas par honte. Non, je suis déjà habitué. Ça fait 15 ans que je suis là-bas. À cet âge-là, je cherche encore une église. Mais va attendre l'enfer là-bas, c'est tout. Parce qu'on ne te prépare pas pour le ciel. Certainement, on te prépare pour l'enfer. Je suis en train de prier. Toi qui te retrouves dans cette première catégorie. Des chrétiens qui ne sont pas préparés pour le ciel. Qui ne reçoivent pas l'enseignement véritable. Qui préparent leur vie pour l'enlèvement. Sauve-toi pour ta vie. Amen. Si tu nous écoutes, viens écouter le message sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, Pasteur Bienvenu Massien. Tu vas voir plusieurs messages qui préparent les frères et sœurs en Christ dans l'enlèvement. Va manger là-bas, prépare-toi, si Jésus-Christ revient, il te trouve sanctifié. Totalement, il te viendra, tu monteras. Amen. Amen. Pour la deuxième catégorie, les frères et sœurs en Christ qui ont bel et bien reçu le message. Ils ont connu la vérité. Ils ont reçu le message qui les prépare pour l'enlèvement. Mais ils ont foulé ça aux pieds. Si tu es là, tu m'écoutes, tu as rejeté la vérité qui sauve. Tu as rejeté la parole qui te prépare. Parce que la parole qui nous prépare, c'est quoi? C'est la repentance. Nous devons nous repentir dans la profondeur. Nous devons nous sanctifier. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes, en fait d'entrer par les portes de la ville. Laver la robe, c'est se repentir. Parce que c'est la repentance profonde et totale qui va t'ouvrir la porte de la sanctification. Laver la robe, c'est se sanctifier. Mais on ne peut jamais se sanctifier si on ne se repent pas. C'est ta repentance qui va t'ouvrir la porte de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si on ne te parle pas de la repentance, on te bombarde, tu as écouté le message de Dieu, la vérité. Je connais même une sœur en Christ, il a écouté la vérité, il a commencé la repentance, il a commencé la sanctification totale, et un jour son pasteur de l'église l'a appelé. Ma soeur vient. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux plus te faire belle? Et elle a répondu, non pasteur, toutes ces choses-là, ce sont des iniquités, ce sont des choses qui vont nous disqualifier au ciel. Ma soeur, qui t'a dit ça? Mais il faut arrêter avec ce message-là. Moi, je te dis, moi ton pasteur, maquille-toi, rajoute tous ces cheveux, fossiles, tout ça. Si Dieu a demandé des corps, il va venir me demander. Menteur, menteur. Menteur. Chacun va rendre compte. Le salut est individuel. Si la soeur là te suit, effectivement, elle ira d'abord en enfer elle-même. Effectivement, tu vas payer de son âme, oui, mais elle-même va se perdre. Moi, je dis, ma soeur, c'est à toi de voir. Si tu vas suivre ce pasteur-là qui te parle de Boba, suis. Mais si tu peux suivre la parole de Dieu qui nous dit de nous préparer, reçois la parole et répands-toi, sanctifie-toi totalement. La Bible dit, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres et revêtez les armes de la lumière.
marcher honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin de la luxure, loin de l'ivrognerie, loin de... Et c'est à ce moment-là que tu seras prêt pour le ciel. Amen. Ne rejette pas la vérité, ma soeur. Même si tu avais rejeté la vérité, puisqu'il y a encore le moment, n'aie pas honte. Rentre dans la vérité. Si tu avais rejeté la vérité, n'aie pas honte. Rentre dans la vérité, le Seigneur te fera grâce. Réponds-toi, cherche ta délivrance et sanctifie-toi totalement. Tu n'auras pas à rougir lorsque la dernière trompette va sonner pour que nous puissions monter le jour de l'enlèvement. Et le Seigneur viendra te chercher. Mais la deuxième catégorie sont restés parce qu'ils ont résisté à la parole. Et là, il y a des pasteurs qui résistent à la parole. Il y a un pasteur qui a dit, mais qu'est-ce que le pasteur bienvenu là en train de prêcher là? La femme doit se rendre belle. Moi je lui ai dit, tu es en train de mentir. La femme a déjà été créée belle. Parce que le jour Adam a vu Ève, est-ce qu'elle était maquillée? Non. Quand Dieu a mené Adam, Ève pour la présenter à elle était maquillée? Non. Quand elle marchait avec Dieu vers Adam, elle était maquillée? Non. Elle était belle ou pas? Mais vous voyez la réaction d'Adam. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'Adam avait trouvé cette femme-là belle naturellement. Elle a commencé à parler trop. Alléluia. Qui dit à ce pasteur-là que les femmes doivent se rendre belles? C'est comme si Dieu a créé la femme là qui est moche, mais elle doit maintenant se débrouiller pour se rendre belle. Quand il parle de se rendre belle là, il renvoie la femme chez qui? Chez Isabelle, la sirène des eaux, la beauté sirénique. Le visage que les femmes empruntent des sirènes des eaux. Moi je ne sais pas si je peux m'arrêter de dire ça. Jusqu'à mon dernier souffle, je parlerai parce que c'est lui qui m'a dit de dire à l'église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, c'est lui qui t'a dit de me s'opposer à moi, s'appelle qui? Moi je n'ai pas peur de dire ça. C'est lui qui m'a pris dans la main comme ça, qui m'a ramené dans le monde des ténèbres pour m'expliquer ces choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, qui est monté nous préparer une place et qui revient bientôt nous chercher. Il m'a dit bienvenue, va dire à l'église, va les aider à sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je fais ce qu'il m'a dit de faire. Et puis quand il m'a dit ça, je suis allé dans le monde entier, j'ai trouvé les sirènes des eaux qui sont entrées dans le corps des servants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, par ces accessoires, fossiles, faux ongles, faux cheveux, vernis à ongles, comment on appelle ça encore? Rouge à lèvres, et les lentilles, les piercings, les hauts talons, les habits sexy, les décapages de la peau. On change de couleur de la peau. Toutes ces choses-là, l'auteur de ça s'appelle Jézabel, la sirène des eaux. Et chaque fois que tu entres dedans, tu es en contact avec cette sirène des eaux, Jézabel, et tu commences à travailler pour elle. Tu la représentes sur la terre. Le visage qu'elle voulait montrer aux gens de la terre, elle ne s'est pas sortie parce qu'elle était un démon, sirène des eaux. Elle t'utilise toi comme top modèle. Vous connaissez le top modèle? Quand on fait un vêtement, la top modèle porte ça pour présenter ce que le couturier veut que les gens puissent porter. Tu deviens top modèle de Jézabel, la sirène des eaux. Tu deviens représentante de la sirène des eaux. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fatigué de chasser ces démons-là. C'est pourquoi je vais associer d'autres pasteurs pour qu'ils chassent. Je n'arriverai pas dans le monde entier. Pour que toi aussi tu chasses les démons des sirènes des eaux de maquillage dans ton église. Et puis beaucoup de pasteurs qui ont fait ça, ils m'ont appelé au téléphone. Pasteur, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Ce que tu as dit là, on pensait que c'était de la blague. Quand j'ai prié pour le fidèle, je suis allé à Mandaka pour faire la conférence des pasteurs. Beaucoup de pasteurs étaient agités. Pasteur, ça veut dire quoi? Pasteur, où est cet écrit? Et un pasteur m'a dit, pasteur, bienvenue. Est-ce que je peux parler? Je lui ai
donner le micro, parce que je fais toujours ces conférences débat. Il dit, pasteur, tu étais venu ici les années passées. Tu nous as parlé de ces choses aussi. Et quand tu es parti, tu es rentré en Europe, moi, je suis allé prier pour ma propre femme chez moi à la maison. J'ai commencé à prier, des sirènes, des eaux de maquillage, des faux cheveux, des faux cils se sont manifestés. Je les ai chassés chez ma propre femme dans la maison. Et j'ai prié également pour les filles de mon pasteur titulaire, 2 filles. Même manifestation des sirènes de maquillage, des faux cheveux, des faux cils. J'ai prié pour ma cousine. Elle avait attrapé la folie. Elle portait des cheveux brésiliens. Et je les ai dit, il faut enlever ces cheveux-là. Les gens ont enlevé les cheveux. Il a prié. Le démon des faux cheveux des Brésiliens s'est manifesté. Et il a chassé ces démons-là. Et la fille s'est retrouvée dans ce bon sens. Le pasteur là, quand il a donné le témoignage, tous les pasteurs, on appelle ça une douche quoi. Le débat était clos. Moi je dis, bon, voilà un exemple. Il avait avec vous ici en Bandaka. Moi je viens de l'Europe. Il avait écouté, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord aller essayer, prier pour les gens. Et puis tu verras des sirènes des eaux se manifester. Après tu vas comprendre que ce que nous sommes en train de faire, nous ne blaguons pas. Le débat était clos. Ils m'ont dit quoi, pasteur? Bon, on a compris. On ne peut plus poser de questions. Est-ce que tu ne peux pas retourner encore, faire une campagne en plein air, inviter tout le monde? Moi je dis, si le Seigneur permet, je reviendrai. Mais le débat était clos. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui discutent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller poser des questions à Jésus-Christ. Ils ont écouté de loin, ils se sont fâchés de loin, ils ont refuté la parole. Et toi qui refuses la parole, tu donnes cette semence de refuser la parole de Dieu dans ton église. Vous faites une congrégation, si ce n'est pas une communauté de gens qui foulent au pied la grâce. Vous resterez dans la deuxième catégorie de gens qui vont rater l'enlèvement. Des gens qui ont écouté la vérité, mais qui ont foulé au pied. Si tu es dans cette catégorie-là, tu peux également sortir. Tu peux également t'élever. Tu peux également dire, non, c'est fini. Je me suis converti pour aller au ciel. Mais si je trouve vraiment, par la prédication que j'écoute maintenant, ça peut compromettre, me disqualifier pour le ciel, pour l'enlèvement, je m'humilie, je me répands. La vérité que j'avais foulée au pied, je la ramène dans mon cœur. Amen. Et le Seigneur viendra te chercher. Amen. Toi qui es païen, un païen, la troisième catégorie, restez parce qu'ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Vous savez, tous les païens du monde auront ne fût-ce qu'une fois dans leur vie l'occasion d'écouter la parole. Amen. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il va permettre à tout le monde d'écouter la parole, l'évangile de Jésus-Christ. Mais les gens qui ne seront pas sauvés, les gens qui ne vont pas parvenir au salut comme on avait dit hier, ce sont les gens qui vont refuser eux-mêmes. L'occasion, le Seigneur va faire. Comme maintenant tu es en train de m'écouter, Dieu te donne l'occasion. Tu es un magicien, occultiste, sataniste, tu es un sorcier, tu es un impudique, tu es quelqu'un qui refuse la parole, tu es un religieux. Tu dis, quand on te vient de parler, non, moi j'ai pris la telle religion. Mais tu sais toi-même que ton cœur, tu n'as pas donné à Jésus-Christ. Tu te caches derrière la religion pour ne pas prier. Pour qu'on ne vienne pas te présenter la vérité. Mais tu sais toi-même que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie de Dieu. Tu es un païen. Mais le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il te parle. Amen. Même quand tel que nous sommes là, si ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu es dans cette catégorie, troisième catégorie, les païens. Tu n'as pas encore fait la repentance pour recevoir Jésus-Christ. Tu es un païen un chrétien non sauvé. Ça veut dire un chrétien qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. On t'appelle chrétien parce que tu es au milieu des chrétiens. Mais en réalité, quand Dieu te voit, il te voit que tu es un chrétien non sauvé. Amen. Si tu es dans cette catégorie, le Seigneur te parle avant que ça soit trop tard. Réponds-toi, accepte Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur. Mais tu peux te repentir même
comme le brigand qui était à droite, il était sauvé in extremis. Il était sauvé dans le dernier moment. La mort, la porte de la mort était ouverte. Mais avant de mourir, il a dit non. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pécheurs. Il a reconnu qu'il est pécheur. Il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Et le Seigneur a aussi senti qu'il y a quelqu'un qui s'est repenti et qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a ouvert la bouche pour le dire, ce soir, je serai avec toi dans le paradis. Alléluia. Un voleur qui n'a jamais été à l'église. Dans le dernier moment de son existence, il a réfléchi rapidement et heureusement pour lui. Mais toi qui dis, je vais le faire demain, tu ne sais pas ce qu'un seul jour peut engendrer. Un jour peut engendrer, tu ne sais pas. Si Jésus-Christ va revenir ce soir ou demain matin, on ne sait pas. Si la mort va intervenir dans ta vie, tu ne sais pas. Il y a des gens en Turquie, en Syrie, qui étaient en train de dormir dans leur maison. Et la mort les a surpris en plein sommeil. Tremblement de terre, les immeubles se sont écroulés. Il y a même des gens qui sont morts, ils ne savent même pas pourquoi ils sont morts, comment ils sont morts. Parce qu'il était en train de dormir, du coup, brrr, dans les décombres. Et puis c'est la mort. Il n'a même pas eu le temps de comprendre, il est mort pourquoi. Si est-ce qu'il se retrouve là-bas, dans le feu. Toi, tu étais mort comme moi, je ne sais pas. Je dormais, je me suis réveillé seulement, je suis dans le feu ici, du séjour des morts, dans les lieux de tourment. Mais toi, tu as encore le temps. Dieu te donne encore le souffle. Dieu te prête encore le souffle. Il t'a prêté le souffle. Un jour, il va récupérer. Il te prête le souffle parce qu'il s'est dit, peut-être demain, il va comprendre, il va se repentir. Peut-être demain, il va donner sa vie à Jésus-Christ. Mais il y a un jour où le Seigneur va décider, trop c'est trop, c'est fini, je reprends mon souffle. Tu meurs dans le péché sans recevoir Jésus-Christ, tu es perdu pour l'éternité. Et ta place sera dans le feu. 3 catégories des hommes qui rateront l'enlèvement. Et je prie Dieu que ce message nous aide non seulement à comprendre, mais aussi à décider pour rester du bon côté. Du côté des gens qui sont repentis, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté la parole, qui se sont préparés dans la sanctification totale pour que lorsque la dernière trompette va sonner, qu'ils pénètrent à la rencontre de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.